Les Français parlent aux Français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans une nouvelle vidéo des arts martiaux traditionnels français. Vous avez récemment découvert cet objet incroyable qu'est le bâton normand avec moi. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien en haut à droite. Et je suis loin d'en avoir terminé avec la trique à la normande. Comme je vous l'ai dit, ce bâton était très réputé dans toute la France. Et à travers lui, j'ai compris que le casse-tête n'était pas seulement une arme exotique, brandie par des indigènes d'une île lointaine et non cartographiée. Il existe aussi le casse-tête à la française. Le bâton normand en est une déclinaison, mais plusieurs régions ont longtemps gardé cette tradition du casse-tête. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me demandez souvent ce que vous pouvez faire pour m'aider. Et bien justement, ce que vous pouvez faire de mieux pour faire avancer la cause des arts martiaux français, c'est de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de me laisser un commentaire pour que ma chaîne soit de plus en plus visible. Mais revenons à notre bâton normand et laissons place aux rétroactualités bien sûr. On peut trouver des faits divers, des bagarres impliquant l'usage du bâton normand. On est même renseigné par le type de coup qui était donné. On parle du coup de pointe et surtout de multiples coups de bâton portés à la tête, rappelant ainsi les coups de figure et le coup de tête des maîtres de canne du 19e siècle. En somme, un usage assez pragmatique de cette redoutable canne de défense. Vous doutez de son efficacité? Écoutez plutôt. Dimanche 3 février 1935, jour de marché. Dans cette jolie petite bourgade du Pec, dans les Yvelines, 3 militants communistes vendent l'humanité à la criée, non loin de 3 militants royalistes vendant, eux, le journal L'Action française. S'en est suivi une violente dispute. « C'est le dernier jour que vous vendez l'humanité ici !» Un communiste arracha alors le paquet de journaux que l'autre tenait et le jeta aux égouts. Et là, tout bascule. Les militants d'Action française allèrent chercher à Saint-Germain-en-Laye leur chef de groupe des Camelots du Roi, un certain Marcel Langlois, qui ne sortait jamais sans son bâton normand. Ils revinrent en automobile et croisèrent les communistes sur le pont du Pec. La bagarre fit rage. Langlois brandit son bâton normand et le fit tournoyer. Il frappa une fois, 2 hommes tombèrent. Joseph Roëlan sauta sur Langlois qui lui tournait le dos, lui arracha son redoutable bâton et le frappa à son tour à la tête, à 2 ou 3 reprises. Les Camelots s'enfuirent à bord de leur auto et quelques heures plus tard, Langlois commença à se sentir indisposé. Il mourut le soir même d'une hémorragie méningée. 6 mois d'emprisonnement pour Roëlan. Efficace, n'est-ce pas? Et dans les articles qu'on peut lire, le bâton normand de Langlois est décrit tantôt comme une massue, tantôt comme une matraque ou encore comme un énorme gourdin. Et tenez-vous bien, quand on cherche bien, on trouve même mention de professeurs d'escrime et de canne qui enseignaient le maniement de la canne normande. Oui. Saviez-vous que les États-Unis d'Amérique ont vu l'immigration de nombreux Français, parmi lesquels des instructeurs de l'art militaire français au carrefour du XVIIIe et du XIXe siècle? 2 d'entre eux enseignaient le combat à la canne normande. Il s'agissait de monsieur Jean-Baptiste Girard, un ancien soldat, longtemps considéré comme le fondateur de la première école d'escrime au Canada. Et il se trouve que l'instructeur le mieux versé dans cet art de la canne normande était un certain monsieur William ou Michel Trommel, un ancien matelot, né à Rouen, en Normandie. Et dans leur publicité, ces messieurs parlent de Norman Kane, Norman Cudgel ou encore Norman Mode of Defense. Des publicités ont été publiées dans les journaux de Boston dès 1808 et seraient à ma connaissance les toutes premières références d'un système de canne enseigné par des Français bien avant les premiers maîtres de canne que nous connaissons tous. Une publicité du Boston Patriot du 15 septembre 1810 nous explique même que concernant la mode normande du combat à la canne, il est un fait que ces messieurs qui connaissent cette manière de se défendre avec une canne croient généralement qu'une personne soit capable de vaincre une attaque de 6 hommes avec les mêmes armes s'ils n'ont pas connaissance de ce jeu. Ou encore qu'un expert des exercices du bâton peut se défendre en toute sécurité de l'attaque simultanée de 4 hommes armés d'épées.
Cela rappelle les méthodes de certains grands maîtres de canne françaises du XIXe siècle, qui utilisaient d'ailleurs des termes étonnamment similaires pour promouvoir leur art, notamment la fameuse méthode sur 4 faces, aussi connue sous le nom d'exercice d'évolution, de voltige ou encore de bagarre. Joseph Charlemont, l'auteur qui a probablement le plus écrit sur ces exercices d'évolution, disait « La canne et la boxe française sont 2 exercices qui se complètent l'un par l'autre et devraient être enseignés de pair. Ils sont pour la défense d'une utilité immédiate, incontestable. Car de même qu'on a toujours ses poings et ses pieds à sa disposition, de même on a presque toujours une canne avec soi. Et il n'y a pas d'arme plus redoutable, plus terrible, qu'une bonne canne entre les mains de qui sait la manier. L'homme ainsi armé peut sans crainte non seulement faire face à plusieurs assaillants, fussent-ils munis de poignards, de couteaux ou d'armes quelconques tenues à la main, mais il peut encore se défendre avantageusement contre tout animal dangereux qui viendrait l'attaquer. Ou bien encore, lorsqu'il expose ses exercices d'évolution, il y a dans cette partie d'exercice les éléments les plus pratiques de la défense contre plusieurs adversaires. Citons un extrait de l'art de la savate et de la canne d'un élève de Michel, dit Pisseux. Dans la canne, il existe de même que dans la savate 15 divisions se développant de même par temps précité. Ces 15 divisions comprennent tous les coups se tirant dans l'assaut, mais indépendamment de cela, elles servent toutes pour une multitude, autrement dire pour sa défense contre plusieurs individus, car un homme qui manie bien une canne pourrait, dans une attaque nocturne, et nous l'avons démontré, ou bien dans d'autres circonstances, se défendre aisément contre 4 ou 5 individus, et même plus. Ou encore Bonnel dans son traité de l'art des armes. Aussi la canne est-elle sans contredit l'arme la plus dangereuse, la plus redoutable qui existe. Rien ne peut contre elle. Ni la taille la plus avantageuse, ni la force physique la plus développée, ni la baïonnette, ni le demi-espadon avec ses nombreux moulinets serrés et fouettés si vigoureusement. Bien plus, un fort tireur se défendra avec avantage contre 3 et même contre 4 adversaires à la fois. Ou encore Théophile Gautier qui écrit dans Le Maître de Chausson « La voltige se fait lorsqu'on est attaqué dans la rue par plusieurs personnes. » En 1836, le capitaine de Baste écrit également « L'exercice du bâton à 2 bouts est très utile pour assouplir le corps, fortifier les reins et les bras et entretenir la santé. Mais il faut apprendre le jeu de Rouen. Un fort bâtonniste tenant une canne ou un bâton se tirera toujours d'affaire s'il est attaqué même par plusieurs individus armés de couteaux ou d'épées et il les mettra promptement hors de combat. » Et justement, en parlant de bâton à 2 bouts, les dictionnaires nous en disent aussi beaucoup sur la défense contre plusieurs adversaires. Le dictionnaire de l'Académie française de l'année 1695, à l'article sur le moulinet, une technique bien connue des canistes, statue ainsi. On dit faire le moulinet avec une épée, avec un bâton à 2 bouts, pour dire se servir d'une épée, d'un bâton à 2 bouts, ou d'une autre arme de même sorte, en les maniant en rond autour de soi avec tant de vitesse qu'on puisse parer les coups qui seraient portés en même temps par plusieurs personnes. Or, c'est exactement ce que l'on fait lors des évolutions décrites au XIXe siècle, de grands cercles appelés moulinets, portés avec une grande vitesse. Et vous avez entendu, la plume du capitaine de Baste écrit bien qu'il faut apprendre le jeu de Rouen. Rouen en Normandie. Comment ne pas penser immédiatement au célèbre maître Louis le Boucher? Ce Le Boucher, souvent présenté à tort comme l'inventeur du maniement de la canne dans les journaux, il se nommait lui-même Le Boucher de Rouen. Comme si être de Rouen était un gage de qualité, voire un argument publicitaire. Et en effet, les maîtres bâtonnistes normands étaient très réputés. Il existait le jeu de Caen et le jeu de Rouen. Le Boucher aussi enseignait comment se défendre contre plusieurs adversaires. D'ailleurs, nul ne sait bien d'où il tirait son enseignement. Soit dit en passant, il se trouve que la Bretagne possédait une tradition très proche de celle de la Normandie. Le dictionnaire français celtique ou français breton de 1732 nous informe que le bâton à 2 bouts se dit baz à zaouben.
et que le bâton court qui a un gros bout et sert pour se battre porte le nom de krenvaz ou encore penba. Un bâton à 2 bouts et un bâton court à gros bout, exactement la même tradition qu'en Normandie. Peut-être tout simplement est-ce une tradition qu'on retrouve dans plusieurs régions et qu'il s'agit là tout simplement de la manière bretonne de nommer ces objets. De la même manière que les Mosellans ont un nom pour parler du bâton normand. On aurait donc là un dénominateur commun finalement. Un bâton long à 2 bouts ferrés et un bâton casse-tête. Et tout cela pour se défendre contre un ou plusieurs adversaires. Et finalement, les amis, on a vraiment tout sous les yeux. Avant de vous laisser, je souhaite remercier Madame Elena Serolaza, chercheuse au sein du département Liberal and Creative Arts du Marianopolis College de Montréal, qui m'a permis d'avoir accès à des documents sur l'épopée des instructeurs militaires français en Amérique. D'ailleurs, j'espère que ce petit avant-goût vous aura plu. Quant à vous, faites connaître notre patrimoine martial et n'oubliez pas que nous sommes la culture.